Lola Dewaer, actrice gréviste, c'est dans la vraie vie, pas un rôle. La comédienne de 43 ans a posté une photo d'elle avec une pancarte sur Instagram le 6 avril lors de la nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. La star, qui tourne Mademoiselle Holmes, une nouvelle série pour TF1 à Nantes, s'est expliquée auprès de ses abonnés avec son ton franc qu'on lui connaît. Sur son compte, Lola Dewaer a donc dévoilé une photo d'elle tenant une pancarte sur laquelle est écrit « La retraite, elle est à nous ». En légende de sa publication, elle apporte quelques précisions. Débrayage contre la réforme des retraites, nous arrêtons le tournage pendant 1 heure. Cessation collective et concertée des salariés, explique la fille du défunt Patrick Dewaer. Une manière de participer, à son niveau, aux actions menées dans tout le pays par les grévistes, éboueurs, salariés des raffineries, profs, etc., pour faire entendre leur voix au plus haut sommet de l'État, à savoir le président Emmanuel Macron, lequel continue de faire sourde oreille et de distiller les petites phrases qui remotivent les grévistes. Une publication partagée par Lola Dewaer, @Lola_Dewaer_off. Lola Dewaer, qui est réputée pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, a ensuite répondu à plusieurs internautes. On vous soutient du mieux qu'on peut. Sur les tournages, il n'y a pas que des acteurs, dans leur tour d'ivoire. Je pense à tous ceux qui travaillent dans l'ombre comme des tarés du soir au matin pour nous éclairer, a-t-elle par exemple répondu à une personne la remerciant de son action. En revanche, à un autre qui critiquait la démarche, elle a répondu en story, photo d'elle et de techniciens sur un rond-point à l'appui, pas pendant la pause déj, à 10h sur un rond-point, pas dans la loge, au chaud. On s'est tous levés plus tôt, à 4h du mat, comédiens et techniciens, pour faire de débrayage. Nous n'étions pas beaucoup sur ce rond-point, mais nous y étions. Cela fait... Et c'est bien longtemps que les artistes ne s'étaient plus engagés à ce point. Après une première tribune parue en janvier dernier, signée par exemple par Valérie Damido et Valérie Trierweiler, les personnalités ont été nombreuses à s'opposer au clivant projet de réforme des retraites voulu mordicus par Emmanuel Macron, qui prévoit de faire travailler les Français 2 ans de plus. L'âge légal de départ à la retraite devrait donc passer de 62 à 64 ans. Le sort de la loi est entre les mains du Conseil constitutionnel qui doit s'exprimer le 14 avril. Une nouvelle tribune a été publiée en mars par Juliette Binoche, Audrey Fleurot ou encore Laure Calamy, demandant le retrait immédiat de cette réforme largement rejetée par les Français, comme le démontrent tous les sondages. Même les influenceurs, très suivis par la jeunesse sur les réseaux sociaux, sont enfin sortis du bois pour prendre publiquement position contre. Le gouvernement d'Elisabeth Borne se montre cependant inflexible, et ce malgré les milliers de manifestants qui continuent d'arpenter les rues. Des grévistes enflammés, notamment par l'utilisation décriée du 49.3 à l'Assemblée nationale, refusant ainsi aux députés de voter ou non le texte. Un outil également taclé par Patrick Bruel. Le show business aurait-il trouvé le sujet sur lequel s'engager pour mettre fin aux critiques faites aux stars que l'on dit déconnectées de